Bonjour à vous aujourd'hui. Alors, pour la deuxième journée d'immersion, là vous êtes en immersion chez moi directement. Il est super tôt, mais ne soyez pas étonnés. Chez l'assistante caribéenne, on commence tôt. Pourquoi Tout simplement parce que c'est le matin où j'ai le plus d'énergie. Je ne mange que l'après-midi. Déjà, je vous donne un petit peu mon rythme puisqu'on a dit qu'on est en immersion. Je ne mange qu'une fois que j'ai fini de travailler, donc l'après-midi, d'accord. Enfin, l'après-midi, début d'après-midi, puisque comme je commence tôt. Voilà, on a fait le tour. Tout simplement parce qu'une fois que j'ai mangé, je suis un petit peu super sur les nerfs et c'est vraiment pas le créneau où je peux gérer de l'administratif calmement. Voilà. Donc, alors, je vais pas vous faire visiter ma maison, d'accord? J'ai le droit de garder un petit peu d'intimité, mais je vais peut-être vous faire un petit tour sur ce qui m'inspire quand je rédige des courriers. Donc, alors, ne regardez pas le bordel sur le balcon, d'accord? Je vous préviens, j'ai une fille et bordel, je suis désolée, on dirait que c'est son mot préféré, d'accord? Et elle adore le balcon, voilà. Donc, voilà. Ça, je n'ai ça que le matin. Donc cette vue-là, bon, je l'ai des fois l'après-midi, mais cette vue-là, écoutez, c'est ce qui m'apaise pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a à gérer administrativement. Si vous m'entendez renifler, ne soyez pas étonnés non plus, vous êtes en immersion chez moi, et moi je suis asthmatique et j'ai beaucoup d'allergies. Donc c'est pour ça qu'il y a le papier toilette là à côté de moi, parce que je suis toujours en train de moucher. Voilà, ça c'est mon rituel du matin. Donc bienvenue dans mon rituel du matin. Alors ensuite j'allume mon PC. Ouais. J'allume le PC. Bon, j'ai une vue qui est pas super sur le PC parce qu'honnêtement, voilà. Ah oui, mon mur, si vous voulez voir mon mur. Le mur là où il y a mon PC. Love Happy. Vous voyez, ça me permet d'être au plus détendu. Hein, au maximum du détendu qui peut exister. Bon, derrière, il y a le côté rouge électrique, mais ça y va jeter. Voilà, c'est les deux facettes de moi-même. Alors, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire là ce matin, on va faire un point avec mon assistante. Donc, je vais l'appeler. On va faire un petit point, d'accord. Ça, c'est ce que je suis habituée à faire. Donc, attendez, bougez pas. Donc, alors, ce qui se passe souvent, c'est que des fois, je me rends compte, on a à peu près 5-6 clients qu'on fait comme point par jour. Et des fois, il y a toujours, comme tous les jours, une anomalie. Bonjour Allô? Améliette, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous allez bien? Oui, ça va être bon. Ça va super. On commence par quoi, Améliette? Dites-moi. Le mail que vous avez Alors, rédigé hier ou non? pour le mail, il faut que je corrige ce que vous m'avez dit de corriger avant d'envoyer. Et Mhm. sinon, il était bon pour envoi. Sinon, ouais, c'était bon pour envoi. Hein. Ouais, selon moi. Vous avez fait tous les points que j'avais dit? Oui, oui, oui. Il a tout repris. Alors, attendez. Je regarde si j'avais écrit quelque part. Bien sûr. Alors, la petite histoire d'hier, en fait, ce n'est juste la suite. Maméliette, les frais kilométriques, c'est bon. Les honoraires de El Carib, c'est bon. Les honoraires du comptable, c'est bon. Les cotisations obligatoires, c'est bon. Les frais blanchisserie, c'est bon. Tout est dessus. Oui. Oui. Vous avez mis la blanchisserie? Non, il n'y avait pas la blanchisserie. Ok. J'ai rajouté. Bon, il faut rajouter les frais de blanchisserie. En fait, je me rends compte que je vous l'ai écrit dans Asana, mais je ne l'ai pas fait partir. Donc, Ah, d'accord. le mail récap où je voulais toutes les informations, il est sur mon PC. Je sais pas ce que Ok. j'attendais pour vous l'envoyer. Ensuite, je vous ai mis comme question, la taxe carburant a-t-elle été faite? Parce qu'apparemment, le client n'a pas eu de taxe carburant. Le client, c'était Monsieur Peugeot hier. D'accord. La déclaration des spams 2019 et de... Ouais, pour quelle raison? Ouais, ok, ça c'est bon, je l'ai vu. Bon, alors, suivant, ça vous allez le faire après. Ok. Donc, on a qui aujourd'hui? Alors, aujourd'hui,
donner le nom du client. Vous me mettez le nom du client dont vous parlez sur WhatsApp. Oui. Je discute sur WhatsApp. Ça va tellement plus vite. Donc, dans mon rituel du matin, j'ouvre Asana. Donc, Asana, c'est ma plateforme collaboratrice avec laquelle j'échange sur tous les dossiers. Donc, pour que vous puissiez imaginer, parce que je ne vais pas vous montrer, bien sûr. Quoique, on peut faire une version test. Voyons voir si on peut faire ça. Nouveau projet. Nouveau projet. On va mettre... on va dire que vous êtes le client... Le ou la cliente. Allez, on va pas donner de genre. On va dire que vous êtes... Volvic. Allez, hop. Volvic. Créer un projet. Je me suis trompée. Volvic, on va mettre Volvic en vert. Hop là. Donc, on va pas donner de genre. On va pas dire que vous êtes ni monsieur ni madame. On ne va pas créer d'amalgame. Allez, je vais vous montrer un petit peu. Alors, hop, hop. Donc là, parce qu'il y a des trucs que je ne veux pas vous montrer ici. Donc, vous allez... Attendez, c'est trop nul comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, vous avez administrative. Donc, l'onglet administratif. À côté, s'il y a financier, je mets onglet financier. Donc, vous avez fiche client, là où il y a ma souris. En bas, vous avez une pièce jointe. Donc, vous avez les impôts. J'ai ajouté une pièce jointe. Donc, quand on a un document qui concerne les impôts pour le client, Volvic, regardez là, vous allez le voir sur le côté, là où il y a écrit impôt à... L'écran est sur le côté. Là, c'est droit. Non, ouais, et là, c'est gauche. Côté gauche. Attendez, on va faire ça avec la souris. Ici, là. Je sais pas si vous voyez ma souris. Faut que j'améliore ma façon de faire, hein, quand même, parce que c'est vraiment nul. Voilà, ici. Donc, sur ce côté-là, j'ai mis ici la pièce jointe. D'accord? Donc, j'ai mis Madame Eliette responsable. Donc, automatiquement, elle reçoit une notification sur son téléphone pour dire que Madame Morma a mis le dossier, une pièce jointe dans le dossier de Monsieur ou Madame Volvic. Donc, de Volvic, on va pas donner de genre, on a dit. Et là, si j'ai des commentaires à mettre pour qu'elle puisse faire réaliser la tâche, c'est ici. Alors, on va ouvrir la pièce qui s'ouvre là. Ok? Et si jamais je veux mettre des informations qui ne me plaisent pas sur ce document-là, je mets ajouter une annotation. Et puis là, j'ai le petit là, j'écris. C'est pas bon. Voilà. Je vais écrire. C'est pas bon. Voilà. Hop. Donc, forcément, la responsable de ces dossiers-là reçoit une notification où Madame Morma a dit c'est pas bon, faut changer, faut refaire. Voilà. C'est une plateforme que j'adore. Alors, attendez. Hop, on va faire ça comme ça. On va remettre ces émissions. Voilà. Donc, la version texte, il faudra que je la supprime par la suite. Madame Eliette, n'en tenez pas compte. Hein. Je sais que vous avez reçu... Comment? Je sais que vous avez reçu une notification parce que j'ai créé... Oui, j'ai reçu. Bien évidemment. Donc, alors, vous m'avez dit que vous m'avez écrit le nom sur... On revient. Ah. Ok, bon, pour cette cliente-là. Allez-y. J'ai pas encore fait le questionnaire de satisfaction, de satisfaction pour elle. Et je crois d'ailleurs que je vais l'appeler vers midi pour le lui faire. Donc, du coup, vous allez suivre ce que c'est le questionnaire de satisfaction. Donc, on va sur son dossier. Vous voulez me dire quelque chose de particulier? Comment? Vous vouliez me dire quelque chose de particulier sur son dossier? Oui, par rapport à la carte PINCO, est-ce qu'elle a reçu son mot de passe étant donné que j'avais fait la réinitialisation? Non. Non. Non, pas encore. Non, non. Alors, petite histoire pour cette cliente. Comme elle a la phobie des courriers, donc du coup, c'est moi qui récupère son courrier chaque semaine et qui l'ouvre. Donc c'est pour ça que Madame Eliette me demande est-ce que j'ai reçu son mot de passe. Non, j'ai pas reçu de mot de passe dans les enveloppes. Je vais faire la demande. Non, je n'ai pas. Ah, moi j'ai une information à vous donner sur son dossier.
Comme c'est une cliente qui est en libre cagnotte, son dossier, le premier dossier qui était chez l'huissier, il a été soldé. L'huissier m'a appelé pour me dire que c'est payé. Donc j'ai pu à payer sur ce dossier-là. Mais je crois qu'on enchaîne un autre dossier. Bah oui, on enchaîne un autre. Celui que je vous ai envoyé. Oui, Voilà. justement. Celui-là, on l'enchaîne. Donc on enchaîne à partir du mois prochain. Voilà. Je vous l'écris dans la Zana ou c'est pas la peine? Oui, vous pouvez le mettre aussi. J'écris dossier, ancien dossier soldé parce que je sais pas c'est quoi sa référence. Vous allez mettre? Oui. Soldé. Nouveau. À partir d'octobre. À partir du 10 octobre. Ok. Il y avait autre chose pour elle? Alors, pour les impôts, bon, elle n'a pas reçu de documents particuliers comme les mises en demeure, mais il lui reste quand même beaucoup d'impôts à payer. Est-ce que c'est les 900 et quelques euros que je paye par mois? Ou il y a Non, je vais encore le autre détail chose? sur Asana. Les 900 et quelques euros qu'on paye là, ça concerne 2019. Ok? Ok. Les 900 et quelques euros qu'on paye là, ça concerne 2019 et 2017 n'a pas été notifié. Mais écoutez, s'il notifie pas, on attend. Pas de mise en demeure, pas de relance. Non, aucun document. Il y en a eu en avril et en juillet. Ça concernait quoi? Alors, je vous tape ici. Alors, c'était pour 2018 et 2019 et 2020. Ok, mais si on n'a rien en 2017, c'est quand même une somme. 15 000 euros, c'est toujours quelque chose. Donc, si on nous dit rien, je paye pas. Ouais, bah ouais. Parce que, effectivement, écoutez, moi, de toute façon, si j'ai pas de mise en demeure, j'ai pas d'obligation de faire. Donc, sagement, gentiment, on va attendre la mise en demeure. Et puis, si ils nous font une notification avant de recevoir la mise en demeure, ben, on va donner ça à Monsieur Théophile. Il va s'en occuper. Bon. Donc, 2017, on le met sur le côté. Je mets en attente de mise en demeure. En attente de mise en demeure. Alors, pourquoi je fais ce choix-là? Tout simplement parce que je paye déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup pour elle et des grosses sommes. Que ce soit... Alors, elle, c'est une cliente qui est en gestion professionnelle et personnelle. Donc, c'est moi qui fais sa gestion financière complète. Et du coup, je paye déjà quand même pas mal aux impôts pour elle. Donc, donc je dis, voilà, c'est moi qui décide de la priorité que je vais donner dans ce cas. Comme 2017, on n'a pas été notifié, on n'a pas eu de mise en demeure, ça peut rester aux oubliettes. Dans le cas où ça reste aux oubliettes et que le temps passe, qu'il y a prescription après, moi, tout va bien, tout est OK. Maintenant, si effectivement cette année ou l'année prochaine, on reçoit une mise en demeure ou on reçoit une notification, je pourrais tout de suite rebondir. Parce qu'avant la saisie sur votre compte, vous avez un délai de 30 jours. Donc, dès que je vais recevoir le document, je pourrai rebondir. Comme j'aime dire, pas de facture, pas de paiement. Pas de mise en demeure, pas de paiement. Voilà. Donc ça, c'est mon choix et c'est moi qui en prends la responsabilité. Je ne vous conseille pas forcément d'aller faire ça de vous-même parce que moi, derrière, j'ai une protection par rapport à ça. Donc, si je le fais, ça peut passer. Par contre, effectivement, si vous le faites vous-même, je ne sais pas comment ça risque de passer et ben, je ne sais pas non plus comment on va pouvoir vous sortir de là. Voilà. Parce que vous n'avez pas tous les tenants et aboutissants
comme moi sur la situation et non plus pas le même pouvoir de décision. Donc moi, je prends cette décision-là pour la cliente. Elle sera tenue informée. Mais bon, elle est habituée. Pas de facture, pas de paiement. Pas de mise en demeure, pas de paiement. Donc on verra. On continue, ma Miliette? Oui. Alors, concernant l'URSSAF, j'ai vu dans Asana son relevé de dette, donc son relevé de situation comptable, donc elle a une dette assez élevée quand même. Concernant l'URSSAF, on reprend. Concernant l'URSSAF, moi j'ai ouvert l'URSSAF, je vois un appel de cotisation. Vous m'avez dit que concernant l'URSSAF, elle a une dette. Oui. Certainement parce que j'ai pas payé l'URSSAF. J'ai pas payé l'URSSAF depuis un petit moment parce que c'était pas ma priorité. Elle a une dette de 36 000. Oui. Alors, le relevé de situation comptable, pour moi, ce n'est pas une facture. Donc, vous me l'avez mis, mais pour moi, ce n'est pas une facture. Donc, pas de facture, pas de paiement. Vous me l'avez mis, ça me permet derrière, si je dois faire une contestation, c'est un document qui m'est utile, mais c'est pas le document sur lequel je vais me baser pour effectuer les paiements. D'accord? Par contre, la notification 3 en 1, qui a l'air intéressante, hein, parce que du coup, j'ai mon montant détaillé et qui m'a l'air plutôt pas mal. Ça me plaît bien. Ce montant-là me plaît bien. Cette notification 3 en 1 pour 2020-2021 me plaît bien. Donc, je pourrais le rajouter dans ma répartition financière. Je vais faire ça à partir de soit ce mois-ci, soit novembre, soit à janvier. Je verrai. Mais pour tout ce qui est antérieur, si j'ai pas de mise en demeure, je paye pas. Okay. La notif 3 en 1, ok. De 2020, 2021. Je valide. Par contre, tout ce qui est antérieur, j'attends les factures, les mises en demeure. Mise en attente. Non. Mise en demeure en attente pour antérieur à 2020. Tout simplement parce que des fois, Madame Eliette, la période à laquelle je prends le dossier du client n'est pas forcément... Enfin, le client a certainement déjà payé ou pas. Et je ne peux pas attester que ce que l'URSSAF demande est justifié. Donc, je suis obligée d'attendre les documents du processus, on va dire, de recouvrement pour pouvoir justifier les sommes. Tant que j'ai pas de document du recouvrement, je peux pas. Mais effectivement, le recouvrement est à ma portée, tout simplement parce que je sais le gérer, mais les clients ne pourront pas gérer le recouvrement eux-mêmes et risque d'y avoir des dégâts. Voilà. Donc c'est pour ça que gentiment, calmement, je dis que moi j'attends les mises en demeure parce que c'est quelque chose que je sais gérer tranquillement et tout est déjà préparé pour la gestion de ce truc-là quand il arrive. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous écrire que je valide. Je valide la notif 3 en 1. Vous pouvez me mettre dans Google Agenda. Vous me mettez pour le 10 novembre. Paiement URSSAF avec son nom à côté. Le nom de la cliente. Ok. Du coup, il faudrait peut-être me faire un échéancier, ma Méliette. C'est sympa. En fait. D'accord. Comme ça, vous allez me mettre le montant à côté de... À côté. Échéancier à faire. Ok. À votre
700 euros. On va partir sur ça. J'augmenterai par la suite s'il faut. Documents scannés. Ah oui, ma Méliette. Alors, moi, j'ai énormément de factures chez moi, vous savez. Oui. Donc, il faut que je vous donne ça pour pouvoir scanner tout ça et envoyer à la comptable. Oui. Ok. Vous pouvez envoyer un mail à Madame Mormain pour qu'elle puisse télécharger les relevés bancaires de cette dame. Pour vous les envoyer. Vous pouvez me harceler hein, si je ne l'ai pas fait. Hein. Il n'y a pas de problème. La comptable nous a donné aussi l'accès en ligne pour pouvoir mettre les pièces comptables. Vous les avez? Ah, super. Client suivant. Alors, qu'est-ce que je reçois? Ah oui, bien évidemment, pendant que je suis en train de travailler, je n'arrête pas de recevoir des informations. Ah oui, en parlant de cette cliente-là, effectivement, elle m'a envoyé un message parce que je lui ai demandé, attendez, bougez pas, et je lui ai pas encore répondu parce que j'étais pas encore sur son dossier, donc là je lui ai répondre. Elle voulait savoir quoi? Je lui ai demandé est-ce qu'elle peut m'envoyer le relevé bancaire et elle m'a dit que ce conseiller Oui, elle va le faire. pas. Enfin, elle a dit qu'elle attend. Son conseiller bancaire ne trouve pas. Mais en fait, elle n'a pas un accès en ligne? Oui, mais elle n'a pas jusqu'à janvier 2020. C'est quoi sa banque? Elle est à la caisse d'épargne. Bah, caisse d'épargne, normalement, elle a ses relevés. C'est relevé. Oui, elle a ses relevés, mais 2020. Bon. Donc en fait voilà, la cliente est bloquée parce que elle n'a pas son relevé bancaire. Voilà la raison pour laquelle je dis souvent qu'il faut télécharger ses relevés bancaires tous les 6 mois. Vous téléchargez, vous mettez sur votre ordinateur et ou sinon vous les envoyez par mail, mais au moins vous avez des traces de ça avant que la plateforme bug ou XY raison qui fait que après du coup vous pouvez pas avoir de comptabilité parce que pas de relevé bancaire. Même s'il en manque un seul, normalement, pas de comptable. Voilà. Donc après, vous allez payer les organismes la peau des fesses parce que les déclarations ne sont pas faites. Donc du coup, elle, on est bloqué, c'est ça? Il y a autre chose que vous voulez me dire? Oui, là concernant. l'appel de cotisation aussi, les plafonniers. Bon, rien ne m'étonne. Rien ne m'étonne, mais bon, on va trouver la solution comme d'hab. Attendez. Pour les impôts, oui. Elle paye quoi? Parce qu'elle n'est pas en libre cagnotte, elle. Non. Elle paye quoi? Comment? Pour les impôts, elle est à jour, donc il lui reste juste de 2021 à payer. Ouais, impôt, je sais qu'elle est à jour, mais pour le reste? URSSAF aussi, elle est à jour. Ok. Et, il lui manque juste sa DSPAM. Elle n'est pas à jour alors. Parce que là, elle doit payer là, la notification 309, je ne l'ai pas vue. Je la vois pas. Ah si. Non, justement, c'est pour ça non. c'est qu'elle n'a pas encore... Enfin, là, elle n'a pas de dette auprès de l'URSSAF. Ils attendent juste sa déclaration avant de la taxer d'office, sinon. Parce que là, vous m'avez demandé de faire la déclaration. Vous m'avez demandé de... moi, je vois dans son dossier qu'il y a une déclaration à remplir. Oui, la déclaration de revenus. Mais normalement, c'est... Mais le truc, c'est que je ne peux même pas lui faire une déclaration estimative parce que il manque un relevé bancaire. Sans banque, je ne peux rien faire. Ça veut dire qu'à la rigueur, avec sans facture, je peux essayer de... Voilà. Mais sans banque, s'il me manque un relevé bancaire, je peux pas. Est-ce qu'elle a son SNIR à la rigueur? Est-ce qu'elle a Le SNIR. Je vais lui demander. À la rigueur, je peux essayer de trouver le moyen d'arranger ça avec le SNIR. En attendant. Demandez-lui. Je vous l'écris dans la salle. Hein. Demandez-lui son SNIR. 2020. Je peux essayer de trouver le moyen. J'essayerai d'arranger. En attendant le relevé bancaire de ce conseiller. Il est impératif de télécharger les relevés bancaires tous les 3 ou 6 mois. Mais tout le temps, quoi. C'est...
Impératif, en fait. Obligatoire. Urgent. Faut le faire. C'est tout. Demandez-lui de me télécharger le relevé bancaire de 2020 aussi. 2021. De quoi? 2021. Donc de janvier à maintenant. Comme ça, on n'aura pas ce problème l'année prochaine. Mais il me semble que je lui avais dit ça, hein. Mais bon, Mais bon. C'est à nous de la harceler. On va dire ça comme ça. D'accord? Donc on va la harceler. Il faut qu'on la harcèle pour qu'elle nous télécharge ses relevés bancaires de 2021. Pour ne pas qu'on ait ce problème là l'année prochaine. Ok. Donc le SNIR, avec le SNIR, je pourrais me débrouiller. Normalement, elle sait ce que c'est le SNIR. Elle peut le télécharger sur l'accès ameliepro. Je sais pas quoi. Vous m'avez entendu? Non, j'ai pas entendu. Elle peut le télécharger sur son accès. Amélie Pro. Je parle du SNIR, hein? Oui, oui. Ok. Bon, on a autre chose pour elle? J'ai pas de juridique pour elle? Non, Bah si, j'ai du juridique pour elle. Juridique, j'ai pas regardé. Attendez, je regarde vite fait. Ouais, j'ai du juridique pour elle. Monsieur Théophile va s'en charger. Ok. Quoi d'autre? C'est tout? C'est tout. Ok, cliente suivante. Ok, bah ça tombe bien parce qu'elle vient de m'envoyer. Oui. Elle vient de m'envoyer un WhatsApp là, tout de suite là. Attendez. Oui, oui. Elle m'a envoyé pour me dire quoi? Faut envoyer ça à Monsieur Théophile. Juridique là, ça c'est pas moi. Allez, on y va. C'est parti. Alors, j'étais sur son les déclarations des revenus qu'on a renvoyées ont été traitées. Donc, elles ont bien été reçues. Ouais. Carpinco, son appel de cotisation est plafonné aussi. Et pour l'URSSAF, j'ai pas trouvé le nom. Pourquoi son appel de cotisation est plafonné alors que j'ai déjà eu le rendez-vous avec le comptable pour son bilan? Je l'ai déjà eu son bilan. Bah, ça a été plafonné. Donc, ma question c'est, on a fait une demande de régularisation. Oui. Ils l'ont faite? Ben, je sais que les impôts ont traité, oui. Non, non, là je suis sur l'huissier. Je suis rentrée sur la Carpinco. Je suis rentrée chez l'huissier. Et 2018 et 2019, on avait fait parvenir l'Elias et normalement, ils sont censés mettre à jour sa situation. Je n'ai pas reçu de courrier de la Carpinco me disant qu'ils ont pris en compte la situation. Si, non? Non, il a raison. Non. Alors déjà, ce petit courrier-là, on va lui donner un petit souffle de vie. Parce qu'on n'a toujours pas eu de réponse, n'est-ce pas? On a autre chose pour elle? Non, c'est tout. Suivante. Enfin, demain, je dois être au téléphone avec elle demain matin pour faire les virements en attendant la régularisation de son appel de cotisation. Vous avez fait un échéancier avec elle pour qu'elle puisse faire les virements de quoi? Oui, à hauteur de 500 euros. Elle va commencer à régler en attendant qu'il régularise. Ah oui, d'accord. Ok, mais c'est bizarre, je le vois pas dans le suivi.
De quoi? Le courrier? Ouais, je vois pas Non, d'échéancier. je l'ai pas encore mis. Parce que justement, j'attends qu'elle fasse le premier virement demain matin pour faire la capture d'écran et le mettre dans le courrier. Ah, en disant qu'elle a déjà fait. Non, 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 ok. Voilà. Ok. Donc je mets échéancier en attente. URSSAF pareil. Ok. Suivant. Pour information, vous entendez parler de Monsieur Théophile. Monsieur Théophile, c'est le juriste d'entreprise. Donc nous avons le service administratif et puis nous avons le service juridique. Améliette, c'est le service administratif. Monsieur Théophile, on avait Madame Jean-Louis. Madame Jean-Louis qui est parti faire ses études de juge. Vous avez reçu Service qui est du service juridique. Pardon, Améliette? le nom, je vous l'ai envoyé. Ah, attendez, je regarde. Ok, c'est parti. Alors, elle a pas, je trouve pas son numéro fiscal. Sur Asana. Eh bien, vous allez lui envoyer... Vous avez regardé dans mes mails? Oui, je regarde à chaque fois. Hein. Mais, Eh bien, vous lui envoyez un gentil WhatsApp pour lui demander. Mais en fait, on a rien. Ah, c'est la partie juridique qui s'occupe de ça. moi, j'avais pas affaire à son dossier, mais là, je l'ai reçu. Je vois ça. Je vois ça. Bon, alors, il faudrait lui demander son numéro fiscal et son mot de passe. Ouais. Comme ça, on va les Les faire. cotisations Carpinco aussi, les plafonnés. En attente. Ok, donc vous lui envoyez ça. Ensuite, vous m'avez dit Carpinco? Les plafonnés aussi, son appel de cotisation. Je vois qu'on a fait un courrier. Non, on a reçu un courrier. Ok, ça je sais. Son appel de cotisation est plafonné. Tout simplement, ma question, a-t-elle remis les documents bancaires au comptable? J'imagine que non. Ou je suis persuadée que non. Documents. Alors, on lui a envoyé un mail, pareil, le 4 août, avec son compte d'attente, avec tous les documents à envoyer. Et, bon, j'ai pas eu de retour du cabinet pour savoir s'ils ont bien reçu. Alors, vous lui envoyez un message en lui demandant qu'est-ce qu'elle préfère. Nous envoyer les informations comptables ou payer une taxation d'office à l'URSSAF et à la Carpinco. Okay. Suivante. Alors, à l'URSSAF, elle a une dette de 6 000 euros. La dette va avec le fait qu'il n'y a pas de déclaration aussi. Ouais. Tout ce qui est antérieur à... Parce que je vois que vous m'avez mis la dette depuis 2015. Tout ce qui est intérieur à 2000... 2000... non, je ne peux pas décrocher là. On va pas prendre... Le document que vous avez mis, on va pas le prendre en compte. On va déjà s'occuper de faire le nécessaire. Parce que moi, je paye... Elle est en Lipken, cette cliente. Donc, je paye l'URSSAF. Donc, on verra ça après. Ça, on n'est pas sur l'urgence. Les paiements sont effectués régulièrement. Il n'y a pas de souci. Suivante. Oh! Alors, ça, c'est un gros morceau. On a affaire, je vous ai envoyé des documents. Non, elle vous a envoyé des documents par mail. Vous avez déjà mis? Non, elle
envoyé. Alors, elle m'a envoyé à moi. Ah, d'accord. Alors, comme je sais qu'il faut un dossier à traiter, vous n'allez pas le faire aujourd'hui, enfin, vous n'allez pas pouvoir me faire le compte-rendu aujourd'hui, vous le mettez pour demain. D'accord. Demain ou mercredi. Ok. Donc, on l'enlève de la liste d'aujourd'hui parce que vous devez télécharger les documents, me les mettre dans Asana pour que je puisse vous dire ce qu'il faut faire en fonction de chaque document. Ok. Donc, vous n'allez pas pouvoir me faire le compte-rendu maintenant, là. Allez, on y va. Suivante. Ok. Elle paye correctement, je crois. Oui, elle paye correctement. Donc, normalement, la synthèse est très rapide. Voilà. Allez-y, dites-moi. De toute façon, elle m'a dit que elle veut régler ses affaires assez rapidement, donc elle fera le nécessaire pour tout régulariser. Ok. Donc, la synthèse, il n'y a pas de synthèse forcément à faire. Non. On est ok pour elle. Oui. J'ai pas de documents à vérifier, tout est bon. Oui, tout est bon. Par contre, j'ai un dossier juridique chez elle, pour elle. Pourquoi? Un quoi? J'ai un dossier juridique. Mais normalement, c'est déjà traité, puisque ça a été régularisé avec vous. On a mis un échéancier. On est passé de juridique à administratif, normalement. Ah, oui, pour Oui. le redressement. Donc, c'est bon. Oui, c'est bon, je gère ça aussi. Ok. Suivante. Alors après, du coup, on a fini pour ceux de lundi. On a fini pour le lundi. Alors, si on a fini pour le lundi... Merci, ma Méliette. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse bosser et demain, on est reparti pour ça. Ok. D'accord. Vous aviez peut-être un client, vous voulez peut-être me parler d'un client sur jeudi, vendredi, spécifiquement? Oui. Allez-y, dites-moi le nom. Hop. Yes! Oui, j'ai reçu, allons-y. Alors, c'est bon, on a reçu son avis de dégrèvement pour la taxe d'habitation de 2019. Ouh! Enfin? Oui. Enfin. Ah, je vais aller regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ok, donc on a 0. Donc c'est bon, super. Vous l'avez dit? Vous l'avez déjà dit ou pas? Justement, je vais lui envoyer un mail avec le document. Elle sera super contente. Ouais. Ok, ça je valide. Après, il y avait quoi d'autre pour elle? Alors, pour la carte PINCO, donc son appel de cotisation aussi est plafonné et elle a reçu une mise en demeure. Alors, pourquoi cette chère dame est-elle plafonnée? Où est son comptable? Voilà. Hein? Attendez. Il y a un petit problème là. Pourquoi ce dossier-là, il est pas parti chez le juridique? J'ai un dossier d'huissier. J'ai un dossier d'huissier. Sur des périodes qui sont vieilles. Elle a déjà commencé à payer? Oui, normalement, oui, c'est à partir de septembre. Mais c'est une relance. C'est une relance. Ça veut dire qu'elle avait... Non, c'est bon, on était OK. Elle l'avait déjà reçu avant. Elle l'avait reçu avant. Donc non, on peut pas. Vous m'avez dit quoi, ma Méliette? Oui, c'est bon, elle a déjà commencé à payer. Et pourquoi elle a déjà commencé à payer? J'ai aucune trace des paiements de cette dame-là. Je lui ai demandé des justificatifs. Yes, s'il vous plaît. Parce que moi, si demain matin, il faut que je conteste quelque chose, il faut bien que j'ai la preuve des paiements. Surtout que vous savez que les clients... C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, surtout, n'oubliez pas de m'envoyer les justificatifs pour pas qu'on ait de soucis au cas où. Exactement. Parce que le jour où je vais leur demander les preuves, ils vont me dire, ah, attendez, madame, mais il faut que j'aille chercher, c'est dans tel ceci, tel... Mamie, j'ai besoin des preuves de paiement maintenant. Okay. Pas quand on aura le problème. Ok. À part ça, sinon c'est bon. Après, il y aura une mise en demeure à traiter au niveau de la carte PINCO.
Une mise en demeure? Oui, pour l'année 2000. Une mise en demeure pour l'année. Je vois pas la mise en demeure. C'est l'avant-dernier document. Je vois l'appel. Ah, l'avant-dernier. Attendez. Donc j'ai du 16, 17, 18, 19. Alors, celle du 20. 16, ils vont se le mettre où je pense. Donc vous pouvez faire passer ce document-là pour monsieur Théophile. Juridique. Donc je payerai pas 2016. Vous lui dites de jeter un œil à cette mise en demeure pour qu'il me fasse la prescription. Et après, pour le reste, je paye. Enfin, pour le reste, on valide le paiement pour que la clientèle paye. Donc, transfert de ce dossier-là au pôle juridique. Pour examen. Une fois que M. Théophile aura donné son retour, je vous donnerai la démarche qu'on va faire. Ok. Commenter. Et ensuite... échéancier. On a déjà fait un échéancier pour ça? Pour l'appel. Non, pourquoi? Pour la Carpinco. La mise en demeure. Elle paye la Carpinco ou pas? Oui, elle va commencer à payer demain, je vous ai dit. Pourquoi elle va? Ça fait un petit moment qu'on a fait l'échéancier de ça. Oui, ça fait depuis avril. Mais- Avril, ma Améliette. Alors attendez, je vous redis ça tout de suite. Mai, juin, juillet, août, septembre. 5 mois après? Oui, 12 avril. Échéancier, cotisation. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Aucune idée. Moi, je pensais qu'elle faisait des virements, parce qu'on avait envoyé le courrier pour elle en copie. Vous voyez pourquoi quand je vous demande les preuves de virement, si vous en avez pas, c'est que les clients ne le font pas. Je lui ai renvoyé le courrier. Parce que je peux vous assurer que quand ils le font, ils sont tellement contents de nous l'envoyer qu'ils l'envoient. S'ils ne l'envoient pas, c'est que c'est pas fait. Améliette, vous pouvez lui faire une proposition de libre cagnotte, s'il vous plaît? D'accord. Parce que voilà quoi. En lui précisant bien qu'on a écrit un courrier depuis le mois d'avril et que l'organisme est en droit de faire ce qu'il veut comme il veut maintenant puisqu'on n'a pas respecté notre engagement. Surtout qu'ils ont vu que c'est Madame Mormec qui a écrit le courrier, donc ils se sont dit bon bah ça va se faire et là ils voient juste que ça se fait pas. Appelez-la s'il faut. De toute façon, je devais l'appeler, donc ça tombe bien, je vais lui en parler. C'est bon? Il y a autre chose pour elle? C'est bon. Ok. Je lui envoie ça avec le courrier et je lui demande ce qu'il en est de cet échéancier. Vous pouvez me faire un récap de ce qu'elle a payé pour que je puisse... Il me semble que vous l'aviez déjà fait. Me le renvoyer pour que je puisse... Moi je vais me faire une libre cagnotte. Hein. Ah, Il faut qu'on lui fasse une libre cagnotte hein, parce que... Parce que je peux pas avoir fait des échéanciers et que c'est pas respecté. Ça... Surtout qu'on n'a pas... On sait pas la raison pour laquelle elle a pas fait. ouais. Ça va, fille? Tu es fâchée? Oui, Pourquoi? parce que tu m'as réveillée, je dormais. Bon Dieu, Seigneur. Et c'est pour ça que j'écris. Bon, si vous avez besoin de moi, Maméliette, vous me dites. Ok, pas de souci. Je continue mon boulot. D'accord. À tout à l'heure. Pas une vidéo. En fait. Bon, bah écoutez,
Je pense qu'on va faire le questionnaire demain de satisfaction. Donc, je vous ferai la vidéo demain. On va improviser de toute façon. Il y a tellement de trucs à voir et à savoir à l'intérieur de l'assistante caribéenne que c'est pas ce qui manque en fait pour la semaine. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien. Alors, j'adore dire amusez-vous bien parce que j'estime que quand on travaille, on n'est pas censé le faire dans la contrainte. Alors, effectivement, il y a des corps de métier qui sont difficiles. Donc, on n'a pas le choix. Et puis, pour ceux qui ont choisi leur activité, amusez-vous bien. Et puis, n'ayez pas peur d'avoir des imprévus tout le temps, toutes les heures, toutes les minutes. Parce que vous voyez qu'avec nous, dès qu'on se réveille, il y a des trucs. Je ne peux pas parler de monotonie chez l'assistante caribéenne, c'est impossible. Bon, à demain!